on m'a donné l'autorisation d'accorder 15 minutes aux questions. Alors, je ne sais pas comment on va prendre les questions. Messieurs les organisateurs, si vous êtes dans la salle, vous pouvez nous prendre 2 ou 3 questions selon leur nature. Nous allons choisir l'un des éminents professeurs qui sont devant vous pour répondre à telle ou telle question. Bon, je dis que nous avons 15 minutes consacrées aux questions. Voilà, prenez-nous 3, 4 noms au maximum. Monsieur le modérateur, je voudrais vous accorder plus de 15 minutes. Pour les questions, on va consacrer 30 minutes. Merci. Merci. Ah, vous voyez, il est gentil, là, ce monsieur. Il a doublé le temps qu'il nous avait accordé au départ. Donc, nous disposons de 30 minutes. Je crois qu'à 30 minutes, nous pouvons prendre 5 à 10 noms. Voilà. Hein? Bon, on prend 6 noms et on verra ce que ça donne. Vous êtes prêts dans la salle? Non, c'est... Hein, nous, on... Ah, les étudiants sont... Non, non, c'est les gens là qui vont prendre les... S'il vous plaît. Ils disent que c'est les étudiants. Je m'appelle Mamadi Nkamara. Je fais le département anglais de Symphonia. J'aimerais poser une question à monsieur Collier, docteur Collier. Une seule question, s'il vous plaît. Lorsqu'il a parlé que les parents doivent suivre leurs enfants pendant leur orientation, j'aimerais juste savoir, pour la plupart des parents de l'intérieur, et même de Conakry s'il y a lieu, qui n'ont pas été scolarisés, c'est-à-dire qui ne connaissent même pas ce que font leurs enfants à l'école, comment on peut aider ou bien orienter les enfants si les parents ne sont pas lettrés? Comment pouvons-nous faire? Est-ce que l'appui de l'école elle-même ou l'engagement de l'État pour l'orientation des enfants dans les bonnes conditions? Je vous remercie. Alors, comment nous faisons? Nous prenons toutes les questions ou bien nous répondons? Je crois qu'il vaut mieux prendre toutes les questions et au fur et à mesure, après, ils vont répondre. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, si vous tenez à ce qu'on réponde question par question, on risque d'aller très lentement. Mais alors, il ne faudra pas nous en vouloir si on arrive à la fin des 30 minutes. La question est posée à qui, s'il vous plaît? Hein? Bon, je ne sais pas à qui la question a été posée. Un peu. Koïbougui. C'est M. Koïbougui et non Collier. Bien. D'accord. Néanmoins, permettez-moi, Monsieur demande qu'on aurait invité les parents à s'impliquer dans l'orientation des enfants. C'est vrai que lorsqu'un parent n'est pas allé à l'école, c'est vrai qu'il ne peut pas maîtriser ce qui se passe à l'école. Mais pour ne pas aller loin, je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a que même le paysan qui est au village, à travers la radio, à travers la télé, à travers les différentes rencontres, a quand même une certaine appréhension de ce qui se passe en matière de développement. J'ai tout à l'heure dit que par le passé, les jeunes s'orientaient en fonction
du sillage des parents, c'est-à-dire que l'ouvrier est suivi par son enfant pour être ouvrier, l'enseignant, etc., le mécanicien, etc. Et j'ai dit que cet aspect est déjà dépassé. Dépassé pour la bonne raison que les réalités ne sont pas les mêmes, les activités sur le terrain ne sont pas les mêmes, les besoins du marché ne sont pas les mêmes. Cela dit, il est intéressant que les parents, s'ils n'ont pas la capacité de comprendre ce qui se passe à l'école, mais de venir auprès des enseignants, d'aller auprès de d'autres. J'ai pris l'exemple que le jeune, pour s'orienter, il doit se connaître. Se connaître ne suffit pas parce qu'il connaît son nom, ainsi. Non, mais c'est d'abord au-delà de ça, qu'il sache qu'est-ce qu'il est capable et qu'il demande aux autres qui peuvent le juger à sa place. Voilà les conditions pour être bien orienté. Et on a souvent dit que lorsque quelqu'un fait bien le métier qu'il aime, il est plus heureux que celui qui reçoit tout. C'est-à-dire que celui auquel on donne tout. Voilà pourquoi le jeune, au-delà des parents, il doit aussi s'impliquer dans sa propre orientation. Je vous remercie. Bien, merci. Bon, vous savez, c'est un panel de grands spécialistes. Moi, je souhaiterais que ce ne soit pas nécessairement un seul qui réponde à une question. Il y a d'autres qui peuvent avoir leur avis sur la même question. C'est pour ça que je donne la parole à madame. Merci, monsieur le modérateur. Bon, on ne va pas tirer dessus. Moi, j'aime parler du vécu. Moi, je suis fille d'analphabète. Mon père n'a pas fait un jour à l'école. Il a fait l'école coranique. Mais il était garde républicain. Ma maman non plus. Mais je vous assure que c'est grâce à mes parents que je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce que je me rappelle encore, quand j'étais à l'école primaire, mon père, même si je déjeune le matin, il fait déjeuner tout le monde, paix à son âme, il allait à la récréation à l'école pour voir si je suis effectivement là. Le soir, quand je reviens, il prend mon cahier, il regarde, il voit des notes. Le peu qu'il a appris dans l'armée, les chiffres, les signatures, il regarde. Le lendemain, s'il trouve 20 sur 20 dans mon cahier, 18 sur 20, il va à l'école, il demande à l'enseignant, mon maître, c'est vous qui avez signé ça, c'est vous qui avez écrit ça. Ma maman me disait la nuit, analphabète, elle ne connaît rien. Elle dit, libre tongo ekara, libre tongo ekara. Ça dit, prends tes cahiers, tes livres, révise. Elle ne sait pas ce que j'ai dit, mais quand je prends le livre, le cahier, j'apprends toujours quelque chose dedans. Ça, c'est déjà un pas. Mon père qui allait vers l'école tout le temps, les enseignants lui disaient toujours, ah, elle est bien en mathématiques, hein? Elle est bien en calcul, hein? Elle a ceci, elle a cela. Donc, il avait déjà une idée. Il est décédé quand je n'avais pas accédé à l'université, mais lui, il avait une idée sur ce que je devrais faire. Donc, c'est de cela que nous parlons. Même quand les parents sont analphabètes, quand tu suis ton enfant, comme l'a dit mon prédécesseur, à partir des enseignants, à partir de l'école, à partir des aînés, vous pouvez savoir ce dont il est capable et vous l'encouragez sur ce chemin-là. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, il y a docteur... dis donc, ton nom là, il me bloque tout le temps. Hein? Bon. Bien. Docteur Bayo, Ouais. alors vous avez la parole, toujours sur la même question. Oui, toujours sur la même question. Et je voudrais dire que c'est le spécialiste de l'éducation. Hein. Je veux rappeler que c'est une façon de responsabiliser le parent d'élève. Il faudrait que le parent d'élève cesse de jeter son argent par la fenêtre sans suivre son enfant. Dans toutes les écoles, il y a des associations de parents d'élèves. Avant, parce que j'ai fait partie d'une association de parents d'élèves, cette association convoquait les parents d'élèves pour des réunions afin de sensibiliser chaque parent sur ce que doit faire le parent face à son enfant. Donc, il y a certaines habitudes qu'il faut recommencer. En plus de ça, si vous n'êtes pas instruit, vous avez un frère qui est instruit, vous avez un cousin qui est instruit, en tout cas, vous avez quelqu'un dans l'entourage qui peut vous aider à vous orienter. Si vous êtes soucieux de votre enfant pour lequel vous dépensez. Ce qui n'a rien à voir avec les différents conseils à l'orientation qui se trouvent au niveau des institutions. Donc, quand on fait appel aux parents, c'est pour les responsabiliser. Vous ne pouvez pas, dépenser pour votre fils
Il va à l'école, vous ne savez pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va devenir? Vous ne savez rien parce que vous ne le suivez pas. Donc, monsieur, c'est une façon de conscientiser les parents d'élèves, de s'intéresser à leurs enfants en s'informant autour d'eux, même s'ils ne sont pas intellectuels. Merci. Merci. Voilà. On peut passer à une autre question. Oui. S'il vous plaît. Les organisateurs. Je suis là. Je pose la question, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Allez-y. Docteur Mamadou Bilou Doumbouya, enseignant-chercheur. Je suis conscient qu'en venant dans cette salle, cadres, enseignants étaient aussi conscients que moi que le système éducatif a des défaillances. Raison pour laquelle tous ceux qui sont les panélistes en intervenant, ils n'ont fait que poser des problèmes. Je suis un peu resté à ma faim parce que les solutions ne sont pas claires là. Donc c'est fondamental de trouver des solutions à ces problèmes posés. L'inadéquation, moi je ne parle pas d'adéquation, il y a une véritable inadéquation dans le système éducatif. Il y a une cassure totale entre le préuniversitaire et l'universitaire. Nous venons de le dire. 3 filières au bac, 80 filières à l'université. C'est impossible. Une adéquation aussi palpable. Je donnerai l'exemple d'un pays voisin, au Sénégal, il y a 17 options au bac. Il y a le bac professionnel au Sénégal, en agriculture, en électronique, en mécanique. Tu finis, tu peux travailler avec le bac, c'est un diplôme professionnel. Ça, c'est fondamental. Mais quelle solution? Nous sommes venus pour chercher une solution ici. J'aurais souhaité, en sortant d'ici, qu'il y ait une commission qui puisse travailler dessus et qui trouve proposer une solution vraie, applicable. Il y a une commission présidentielle qui a été constituée pour le système éducatif. En regardant le document, il est volumineux, mais en le lisant, on a encore l'appétit. On a soif. Parce que ce n'est pas très clair ce qui est défini dedans. En vérité, il y a un problème. Trouvez-nous une solution. Vous les cadres, les encadreurs, les hauts responsables. C'est ce qui nous amène ici. J'aurais voulu dire quelque chose que le directeur de l'ISEG a évoqué. Regardez le budget du système éducatif. L'enseignement, ça s'achète. Ça ne se donne pas. Il y a des pays de la sous-région qui ont donné 40% de leur budget national pour que le système éducatif fonctionne. Nous sommes à combien? Nous sommes à combien? 13 à 17. Est-ce qu'on peut se comparer aux autres? C'est impossible. Je crois que le LMD a été créé pour harmoniser les programmes. Pour que lorsqu'on fait mathématiques à Gamal, on puisse faire mathématiques à Paris. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est cela? Celui qui a fait droit à Kofi Annan, s'il vient à l'université Simbaya, ce n'est pas les mêmes matières qui sont enseignées en première année. Même les programmes au niveau de l'LMD ne sont pas harmonisés. Comment voulez-vous aujourd'hui que nos enfants puissent être orientés si nous-mêmes nous ne prenons pas les dispositions? Moi, je crois que c'est fondamental qu'il y ait, on connaît le mal. Trouvons la solution à ce mal-là. C'est important. Nous sommes venus pour ça et nous avons soif de trouver le médicament à ce mal-là. Autre chose que je voulais souligner, pour terminer, moi j'ai des remarques. Je voudrais dire que le moment là, pour moi, il n'est pas indiqué pour organiser un forum ou une compétition sportive. Nous savons qu'on a perdu 1 mois pendant les grèves et 1 semaine dans les universités privées. Le seul mois de juin, il est consacré pour le rattrapage et pour les examens. Si l'on se retrouve aussi aujourd'hui, qu'on se met à discuter d'autres choses qui ne soient pas... Même ensuite les bacheliers, c'est organisé pour les bacheliers. Quelqu'un qui n'a pas eu le bac, comment il peut venir à un forum pour dire que je vais me faire orienter? Je vous remercie. Attendez, s'il vous plaît. Je vais terminer. Je vais juste terminer. S'il vous plaît. Je veux juste terminer. C'est souhaitable qu'on organise cela après le bac, la veille de l'orientation, pour que quand l'enfant a le bac, il puisse savoir
chercher quoi où aller. Mais alors là, on ne peut pas, c'est impossible. Je vous remercie. Bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites en sorte que nous puissions continuer. Je voudrais juste lui faire remarquer, puisque lui, c'est juste des remarques qu'il a faites. Je voudrais juste lui faire remarquer que deux choses. Dire que les gens n'ont pas fait de proposition, je ne suis pas d'accord. Tous ceux qui sont intervenus, ils ont mis la main chacun sur un aspect du problème et chacun a dit à son avis ce qu'il faut faire. Il y en a qui ont dit il faut multiplier les profils au secondaire. Mais ce n'est pas eux qui vont le faire. Je pense que quand il y a ce genre de rencontre, il y a des gens qui gèrent les résultats. Et sur la base de toutes les propositions qui sont faites, il y a des solutions qui vont suivre. Mais ce n'est pas ceux qui sont là qui vont certainement mettre ces solutions en œuvre, mais il y a des ministères pour ça. Donc, chacun d'eux a dit, il faut l'intervention des parents, donc il faut améliorer les rencontres entre parents et autorités, il faut multiplier les profils au secondaire, il faut faire en sorte que les universités soient mieux en contact avec le milieu professionnel pour pouvoir travailler dans le sens des références métiers, etc., etc. Tout ça, je crois que c'est des chemins qui balisent des pistes de solutions. Mais quand vous pensez qu'avec des exposés de 5 minutes, on va vous donner des solutions, je crois que vous passez à côté. Le problème de l'éducation est un problème extrêmement complexe dans tous les pays du monde. Personne ne vous dira dans le monde que son système éducatif est le meilleur et il n'y a pas de faute là-dedans. Personne. Donc, chaque fois, on se retrouve, on essaie de voir les faiblesses et on les corrige et on avance. C'est ça l'éducation. Alors donc, ensuite, vous avez dit, vous avez parlé des moments que ce n'est pas approprié. Ça, je ne peux pas en parler parce que je ne connais pas du tout le programme des départements. Parce que ça aussi, ça dépend des réalités que moi, je ne gère pas. Je ne gère pas ces réalités-là. Parce que, après le bac, c'est les vacances. Est-ce qu'il est possible de rassembler autant d'étudiants pendant les vacances? Je ne sais pas. Mais en posant des questions, voilà, c'est ça. Donc, on peut passer à un autre, s'il vous plaît. Mais il n'a pas posé de questions. Il n'a pas posé de questions. Il a fait des remarques. Voilà. C'est ça, il a fait des remarques, il n'a pas posé de questions. De la terminale sciences maths au groupe scolaire Châteaubriand. Au fait, j'aimerais poser la question sur le passage que la dame a signalé en disant que nous devons conseiller les élèves afin qu'ils puissent faire leur choix. Maintenant, je veux savoir pourquoi pendant les années précédentes, le ministère de l'Éducation a orienté les élèves dans les filières qu'ils n'ont pas choisies. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais si vous ne gardez pas le silence, on ne peut pas se comprendre. Bon. Justement, la question que vous venez de poser, c'est la solution, la réponse à cette question qui nous a réunis ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de cris après l'orientation de l'année dernière, je ne sais pas, 2015 et 2016. On a orienté les gens n'importe comment selon vous.
Et ça vient de quoi? C'est de ça que nous avons parlé. Il faut expliquer les choses, il faut se comprendre, il faut se concerter, il faut se compléter pour qu'on arrive à une solution. Nous avons dit tantôt qu'il faut améliorer la technique de travail de ceux qui sont chargés d'orienter les enfants dans les lycées avant d'arriver au bac. Ça, c'est un aspect. Justement, c'est parce qu'ils ne sont pas bien orientés, c'est parce qu'ils ne sont pas... On ne les a pas bien conseillés ou ils n'avaient pas la bonne information. Comment on oriente? Maintenant, je crois que pour ce forum, les gens de l'enseignement supérieur ont des panels au cours desquels ils vont expliquer comment se fait l'orientation au niveau de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'il faut? Qui doit aller en maths? Qui doit aller en génie civil? Qui doit aller en médecine? Quelles sont les conditions, les critères à remplir? Et si tu n'as pas ces conditions, tu n'es pas dans ces conditions, qu'est-ce que tu attends? Je crois que c'est un peu ça. Donc on n'a pas dit qu'on vous a orienté ou qu'on vous a enseigné et vous n'êtes pas orienté dans vos filières. Non. Ce problème-là est posé, il est entier, et pour vous et pour nous. Parce que les enseignants devraient vous dire comment on oriente avant de vous orienter. Ça n'allait pas poser de problème, en fonction de ce que vous avez appris. Voilà, je vous remercie. Allô, s'il vous plaît, Monsieur Koivogui. Bien. La même question. Merci, monsieur le modérateur. Je pense que mademoiselle, c'est vrai, est restée sur sa faim. Pourquoi les gens ont été orientés sans aller dans leurs préférences? Il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Chaque institution, c'est-à-dire chaque école ou établissement, a des capacités qui tiennent compte non seulement des filières qui s'enseignent dedans, mais aussi et surtout de la capacité d'accueil. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, il y a aussi la question des moyennes. La question des moyennes que nous ne considérons pas le plus souvent est cependant un facteur très déterminant. Le doyen, le prof a tout à l'heure dit qu'on a remarqué que dans certaines institutions, pour faire vite le bac et gagner, on quitte les sciences expérimentales ou bien mathématiques pour aller en sciences sociales, on fait vite, on rentre. Et lorsqu'on rentre à l'université, on veut changer pour faire autre chose. Mais ça ne colle pas. Cela ne colle pas de manière que lorsque quelqu'un a, par exemple, une moyenne à l'admission du baccalauréat qui lui donne 13 ou 14 et qu'il veuille aller dans une option donnée qu'il a définie, il a une priorité par rapport à quelqu'un qui n'a que 10. Ça, c'est une réalité. J'aurais voulu que chacun tienne cela en compte. Je reviens un peu sur la première question de monsieur de tout à l'heure. C'est vrai que nous avons posé, nous avons dénoncé, mais au même moment, comme le disait le prof, chacun de nous a essayé de dénoncer et de dire qu'est-ce qu'il fallait. Nous avons invité les parents, nous avons invité la création à chaque niveau de d'autres filières. Nous avons parlé des lycées techniques, des collèges techniques, etc. Nous avons même demandé à la préparation à la vie professionnelle qu'on crée comment est-ce que les jeunes peuvent aller auprès des professionnels pour demander. Tout ça, c'est des démarches. Je vous remercie. Docteur Bayo, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Hein? Ouais, non. Voilà. Merci, monsieur le modérateur. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, le problème d'orientation est un problème très complexe. Très, très complexe. Il faudrait que les jeunes comprennent cette situation. Je m'en vais rappeler quelque chose. Avant, on orientait selon les priorités de l'État et non pas selon la vocation de l'étudiant. C'est-à-dire que l'État va dire, cette année, j'ai besoin de 100 professeurs de mathématiques. J'ai besoin de 15 ingénieurs, comment dirais-je, en architecture. J'ai besoin de 30 médecins, etc., etc. Donc, là, l'État pose d'abord ses priorités. Quels sont ses besoins? Et les orientations se faisaient en fonction des priorités de l'État. Parce que c'est à cette condition que l'État peut vous donner du travail. La situation que nous vivons actuellement, la Guinée est un pays minier. C'est des Sénégalais, des Ivoiriens, des Béninois, c'est les autres pays que nous appelons
pour employer les enfants des autres pays parce qu'on n'a pas de cadre dans ce sens-là. Alors que actuellement, ça c'est les priorités de l'État. L'État a de l'emploi un peu partout dans ce domaine-là. Si un étudiant, un élève a choisi économie-finance, eh bien il a choisi sociologie, l'État n'a pas de travail pour lui là-bas. La société même n'a même pas besoin de lui à ce niveau. Comment voulez-vous qu'il étudie pour servir ce pays? Alors que chacun de nous doit étudier pour servir notre nation, pour être utile à quelque chose. C'est pourquoi il faudrait que vous compreniez. Très souvent, le président est revenu sur ça. C'est à l'ère du libéralisme, c'est à l'avènement du 3 avril 1984 qu'on a dit le choix de l'intéressé. À chacun sa vocation. Et le résultat que ça a donné, c'est que les matières scientifiques ont été abandonnées. Les matières de l'ingénierie ont été abandonnées. Tout ce qui peut construire la nation a été abandonné. Donc les priorités de l'État ne comptent plus. C'est les priorités de l'enfant. Mais l'enfant ne connaît pas toujours où il doit aller. Si on laisse tous les enfants aller là où ils doivent aller, le lion va dévorer certains. C'est pourquoi il faudrait que vous sachiez que les encadreurs du système éducatif ont des responsabilités qu'ils doivent prendre en tenant compte des disponibilités de travail, en tenant compte du développement de notre pays dans tel ou tel secteur. Je vous remercie. Bien, merci docteur Bayo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Kamara Memouna, je suis étudiante en banque L2 à l'université Amadou Dieng, campus de Sangoya. Au fait, quand je prends la parole, vous avez parlé des rôles des étudiants ainsi que des parents. Mais il y a un point réellement qui me choque. Pourquoi pas parler des professeurs? Quand on prend l'exemple en première, précisément dans les écoles publiques, il y a des professeurs qui n'ont même pas droit d'avoir un titre de professeur. Quand je dis ça, on voit des professeurs qui viennent à l'école par familiarité. Quand ils viennent, ils ne sont même pas bien inscrits. Comment ces professeurs-là peuvent inscrire une autre personne? Ils peuvent éduquer l'enfant d'une autre personne. C'est impossible. Et pour cela, ils demandent même aux élèves d'envoyer les 10 000 francs, 20 000 francs pour les faire passer dans une autre classe. Merci, monsieur. Bien, merci. Merci, madame ou mademoiselle. Vous posez un problème de fond. Ce problème-là, il faut arriver, ça fait partie de tout ce qui est posé. Mais attention, nous sommes en train de parler d'adéquation, formation secondaire et formation supérieure. Nous ne sommes pas en train de parler de tous les problèmes de l'éducation. La mise à niveau des enseignants fait partie des problèmes fondamentaux de l'éducation. Mais nous n'avons pas, ce panel-là n'est pas en charge de ce problème-là. C'est pourquoi il n'a pas été soulevé ici. Voilà. Vous avez raison de mettre en cause ce genre d'enseignants. Vous n'avez pas tort. Malheureusement, ça fait partie d'autres aspects des problèmes de l'éducation. Voilà. S'il vous plaît. Écoutez, je prends une ou deux questions et parce qu'il y a d'autres panels qui doivent venir là. Ou bien il n'y a plus de questions. Moi, je suis habitué. Je suis ancien recteur. Une question. Alors, les organisateurs me disent que je peux donner encore la possibilité pour une question. Ceux qui sont dans la salle, la dernière question. Bonjour par là. Vous avez le micro par là. Le micro est par là. Je peux parler? Oui,
Monsieur. Qui a le micro? Le micro est par là. Avant de parler, le micro est par là. Avant de parler, monsieur, j'ai des questions. J'ai des questions. Mais avant de poser mes deux questions, je vais d'abord exprimer mes sentiments. Non, je vais parler. Non, je parle. Allô. Mes sentiments. Alors, on va vous demander de poser une seule question. Nous n'avons que 5 minutes, s'il vous plaît. Mes sentiments sont entre autres. Posez votre question, s'il vous plaît. Ok. Voilà mes sentiments. Premièrement, aujourd'hui, tout ce qui arrive à notre système éducatif qui est défaillant, il n'y a que des personnes qui doivent rendre compte. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Non, mes sentiments. Non, Il n'y a s'il que vous des plaît. personnes. Non. S'il vous plaît, posez vos questions. Ok, mes questions. Alors, voilà mes questions. Voilà. Une seule, s'il vous plaît. Maintenant, 4 minutes. Plus que 4 minutes. Alors, le système LMD que la Guinée prétend utiliser. Est-ce qu'on peut... Bon, merci. Est-ce qu'on peut prendre la dernière question avec un autre étudiant, s'il vous plaît? S'il vous plaît, passez le micro à un autre étudiant. Pour la dernière question. S'il vous plaît. Bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est toi. Et voilà, merci. On se calme, s'il vous plaît. Voilà, je suis Hassan So, de la 3e année journalisme à l'université Barack Obama. La question que j'aimerais poser, est-ce que, au sortir de ce forum, nous allons assister à un État qui va œuvrer pour le changement de ce système éducatif? Gros point d'interrogation. Est-ce que cet État va continuer encore à prendre des promesses comme il l'avait fait lors de l'étudiant une tablette? Alors, je puis vous dire que vous n'avez personne parmi ces panélistes qui pourrait vous donner la réponse à votre question. Merci tout de même. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous aurez droit à une deuxième conférence de débat. Nous allons boucler la première, mais je voudrais, pour chacun des panélistes, alors poser la dernière question. En conclusion, messieurs, quel conseil pour l'élève, quel conseil pour l'étudiant, quel conseil aux universités? 30 secondes, s'il vous plaît. La question, elle m'est adressée. Oui. Bien, je pense que 30 secondes. Les autorités qui sont actuellement en charge du système devraient prendre en charge toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui par les panélistes, les propositions qui ont été faites et les faire approfondir, parce que ce n'est pas en 5 minutes, j'ai une expérience de l'éducation, ce n'est pas en 5 minutes qu'on peut résoudre des problèmes de fond comme ça. Les faire approfondir afin que dans les prochaines années, nous puissions trouver des pistes de solutions à ces problèmes-là. Voilà ce que je peux dire. Merci. Madame Aïssata Traoré. « 30 secondes, Pardon? des conseils aux élèves. » Ok. Ce que moi je peux donner comme conseil aux élèves, c'est de rester assidus, approcher les aînés, s'accrocher aux études pour mieux comprendre
l'avenir. Parce qu'en comprenant l'avenir, on peut mieux s'orienter et on peut se mettre à la tâche pour y réussir. Je vous remercie. Au suivant, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, ce qu'on doit dire, c'est le suivi des recommandations qui viennent d'être faites. Allô? Le suivi des recommandations qui viennent d'être faites. Les problèmes sont posés, quelques pistes de solutions ont été données. Il ne reste plus qu'à les approfondir. Quant aux jeunes, c'est d'avoir la confiance en soi et d'être déterminant et cohérent dans le choix des filières. Je vous remercie. Alors, passez votre micro à votre voisin, son micro un petit peu. Merci. Pour ma part, je demande à toutes les autorités d'abord d'être chacun à sa place, que chacun, comme le disait une fille tout à l'heure, prenne toutes ses responsabilités pour que les jours à venir, que les changements se fassent remarquer. Ça, c'est un. Aux organisateurs de prendre en compte toutes les consignes données ici, toutes les remarques, afin que l'État puisse aussi, à son tour, prendre en charge les déclarations. Aux apprenants de se poser la question de savoir, avant de s'orienter, dans les 5 à 10 années qui suivent ma vie, qu'est-ce que je dois faire et pour quel but, avant de s'orienter. Je vous remercie. Allez-y. Merci. Allô? 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 J'aurais 3 conseils à donner ou 3 suggestions à faire. La première, c'est par rapport aux organisateurs. On a suivi la réaction. Il faudrait qu'à la sortie d'ici, tous les problèmes posés soient recensés et que des études soient menées, qu'on approfondisse les études et faire des propositions de solutions. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, qu'on aille vers les jeunes bacheliers, les montrer les différents critères et les conditions d'orientation pour qu'ils puissent comprendre comment s'orienter et dans quel cadre s'orienter. Aux jeunes bacheliers, je leur dirais de se poser la question de savoir quel devenir ils voudraient. Qu'est-ce qu'ils voulaient devenir demain? En fonction de cela, commencer à bâtir aujourd'hui les conditions qui nécessitent leur formation pour aboutir à ce qu'ils voudraient devenir. Et aussi, enfin, la motivation d'une manière générale qu'on pourrait demander à ce que les enseignants et les conseillers à l'orientation qui pourraient travailler dans ce sens pour que ces jeunes-là soient mieux orientés. Merci beaucoup. Une nation vaut ce que vaut son système éducatif. Tous les encadreurs du système éducatif doivent le comprendre et se comporter conséquemment. À la jeunesse, je dirais de travailler dur. Travailler dur en se disciplinant, car la vie n'a pas de brouillon. Je vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. Pour une première, on peut se satisfaire de la qualité de la première conférence débat. Grand merci aux panélistes. Merci aux modérateurs. On va vous demander de vous retirer et je demande à la salle de bien vouloir accompagner les panélistes. Alors, j'informe la salle que la cérémonie d'ouverture du forum de l'étudiant guinéen est programmée pour 14 heures sous le haut patronage du président de la République. Et maintenant, nous allons poursuivre et nous allons annoncer la deuxième conférence. Et je voudrais appeler ici Monsieur Abdoulaye Yoro Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci, Monsieur le ministre. J'appelle Dr Banobari, enseignant-chercheur.
Merci, docteur. Merci d'accueillir professeur Aïssatou Taran Diallo, vice-doyenne recherche UGA. Merci. J'appelle monsieur Almami Souma, conseiller du président de la République à l'éducation. Il va revenir et j'appelle donc Dr Mohamed Lamine Bayo qui a participé à la première conférence. Et pour compléter, j'appelle l'étudiant Wana Alfred Condé. Il y a 2 places. L'une sera occupée par professeur Mamadi Kourouma, recteur de l'université de Sonfonia. Merci.